Aujourd'hui, vous savez pertinemment, vous observez que le Bénin est un peu en arrière par rapport à ce qui se fait ailleurs. Quand on va prendre le secteur des arts et de la culture, la musique, le cinéma, nos artistes aujourd'hui le disent eux-mêmes qu'il n'y a pas de show business au Bénin. Ceux qui sont dans le cinéma ne font que se plaindre. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que bon, je ne veux pas trop entrer dans les détails pour ne pas incriminer la volonté politique ou les acteurs politiques du gouvernement. Mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'il y a beaucoup à faire, il reste beaucoup à faire. One Bénin Fiesta, c'est un programme culturel de l'association Jeunesse Dynamique, qui est une association humanitaire dont l'objectif est de favoriser l'échange culturel entre la France et les pays européens et les pays africains, et surtout de promouvoir les talents béninois ici et ailleurs. Depuis pratiquement un certain nombre d'années, nous avons fait beaucoup de concerts qui nous a permis de faire le diagnostic réel sur le terrain et avec les artistes béninois. Et depuis quelques mois, nous avons assisté à plusieurs festivals à l'étranger, à Dubaï, Londres, France et aux États-Unis et ailleurs. L'objectif de cette tournée qui vient de s'achever, c'est dès l'année prochaine, One Bénin Fiesta va commencer par elle-même produire des spectacles à l'étranger avec des artistes africains, béninois, nigérians, togolais, pour permettre essentiellement aux artistes béninois de se repositionner sur la carte culturelle mondiale. Nous avons, le 26 septembre 2019, nous avons eu toutes les autorisations de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles de la France, qui est l'équivalent de la DEPAC ici, la Direction de la promotion artistique culturelle au Bénin. Nous avons eu la licence de producteur de spectacle, la licence de diffuseur de spectacle et toutes les accréditations et autorisations pour promouvoir nos artistes béninois. Il faut aussi dire que l'objectif second de One Bénin Fiesta, c'est l'épanouissement de la jeunesse béninoise et surtout de se servir de la culture pour attirer les touristes vers notre pays, le Bénin. Parce que s'il n'y a pas d'attraction, s'il n'y a pas de distraction culturelle, je ne pense pas que des touristes puissent venir au Bénin pour visiter notre pays et y injecter un peu de liquidité, comme cela se fait dans beaucoup de pays. Nous n'avons pas de critères spéciaux. Nous avons deux catégories d'artistes. Les artistes confirmés comme Zenab, Vano, Blaze et les artistes qu'on appelle les artistes en herbe, qu'on appelle les upcoming artistes. Le programme est différent. L'objectif de One Bénin Fiesta pour les upcoming artistes, c'est-à-dire les artistes en herbe, les jeunes talents, c'est de leur donner une plateforme de promotion pour qu'ils puissent montrer leur talent au monde entier. Le premier objectif avec les artistes confirmés, c'est non seulement continuer à ce qu'ils aient beaucoup plus de scènes et aussi sur l'international les positionner. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué avec les artistes confirmés? Nous n'en avons pas d'artistes confirmés qui assistent à des scènes internationales. Nous travaillons avec Vano, Zenab, Blaze et tous ces artistes
sont déjà passés sur les scènes de One Benin Fiesta. Et je peux vous dire que dès jeudi prochain, il y a Zenab qui part pour le plus grand festival de musique africaine traditionnelle au Nigeria, AIM Festival, African International Music Festival, à Ibejoulé, qui au Nigeria. Et c'est grâce à One Benin Fiesta qui ne cesse de dénicher de très grandes opportunités pour nos artistes confirmés. Aujourd'hui, One Benin Fiesta fonctionne en partie grâce à des aides, des partenariats étrangers, sur fonds propres également. Et pour le dernier concert, Historic Concert, nous avons eu l'octroi du ministère de la Culture d'une aide de 10 millions de francs CFA pour accompagner un projet de plus de 200 000 $, un projet de 120 millions de francs CFA qui en partie a été financé par le ministère de la Culture nigériane. C'est un plus, ce n'est pas négligeable, c'est déjà beaucoup. Et nous les remercions, nous les remercions et nous lançons encore un appel aux autorités à divers niveaux, surtout ceux de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des finances, des affaires étrangères, parce que tout est lié, il y a un effet de corrélation entre la culture, le tourisme, les affaires étrangères et la jeunesse, de soutenir le programme One Benin Fiesta pour permettre à nos artistes non seulement d'être présents sur des chaînes internationales, non seulement de devenir de réels ambassadeurs de la culture béninoise pour attirer, je le répète encore, pour promouvoir le tourisme et attirer les touristes étrangers vers le Bénin. Je ne dirais pas que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il peut, mais je suis convaincu que le gouvernement peut mieux faire. Il peut mieux faire parce que quand on sait qu'il y a un budget qui est prévu pour la promotion des talents, quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui se lèvent et se disent « Nous allons repositionner la culture béninoise et le tourisme béninois sur la carte culturelle du monde. » Et donc, ceux qui ont la volonté et qui continuent de faire ne serait-ce que ces petites activités, je pense qu'il est nécessaire de les soutenir et surtout de les encourager. Parce que les encourager, ça veut dire quoi? Les encourager, ça va inciter d'autres personnes à faire le même combat. Les encourager, ça va redonner confiance aux artistes béninois, surtout aux confirmés qui commencent par désespérer un peu. Et le nouveau ministre Abimbola, que je vais certainement rencontrer dans les jours à venir, s'il veut bien, nous lui lançons un appel de... Voilà, je pense qu'il connaît la maison et qu'il faut qu'il écoute les acteurs culturels et qu'il soutient ce qui doit être soutenu pour le bien de notre pays et le développement culturel de ce pays. En 2014, j'ai commencé par fréquenter le Nigeria et j'y vais régulièrement depuis cette année. Et j'ai pu remarquer que c'est un pays qui a une grande avancée dans le domaine culturel et touristique. C'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, il y a un projet spécial inclus dans le programme One Benin Fiesta qui est Cotonou Meet Lagos. Cotonou Meet Lagos, c'est un projet qui est censé mettre sur une même scène les acteurs culturels, les artistes béninois et les artistes nigérians, surtout pour favoriser, pour permettre aux artistes béninois de profiter des plateformes de promotion des talents nigérians. Et ce qui me pose aujourd'hui un grand problème, c'est le manque de volonté, parfois de nos artistes, qui inconsciemment se disent qu'il y a une barrière de langue. Il y a une barrière de langue qui les empêche d'aller
vers le Nigeria. Ce qui est complètement faux, parce que quand on sait que les Nigérians n'ont pas ce problème, et qu'au Bénin, la plupart des Nigériens, et qu'au Bénin, nous avons des Yoruba, et la plupart des Nigérians chantent en Yoruba. Donc ce qu'il faut faire, c'est de créer un lien, un pont entre les deux pays. Et il y a aussi ce préjugé-là, qui n'existe pas. Ce préjugé, c'est de dire que le Nigeria, c'est un pays dangereux, il ne faut pas y aller, les gens vont vous tuer. C'est complètement faux. C'est un pays très organisé, c'est un pays qui est sécurisé. Et comme dans tous les pays, il y a souvent des faits divers. Donc voilà un peu ce qui empêche un peu nos artistes béninois d'aller vers ce pays. Aussi, il y a le manque de moyens aussi, parce que pour faire la promotion d'un artiste au Nigeria, cela coûte relativement beaucoup plus cher qu'au Bénin. Donc je pense, à mon avis, que ce sont ces genres de situations qui freinent un peu la collaboration entre le Bénin et le Nigeria.